Hello les investisseurs, pardonnez ma petite pause de 3 semaines sans vidéo entre les vacances et la rentrée, c'était assez compliqué d'en tourner une. Du coup, j'en profite pour un peu organiser la chaîne et le rythme de publication. Pour ça, je vais essayer de me lancer dans une petite série de vidéos mensuelles où je récapitule un petit peu mes investissements du mois et les différentes performances. En plus de cela, je ferai des petites vidéos un peu plus ponctuelles où j'entrerai plus en détail sur les différents investissements que j'ai pu faire et donc j'essaierai de rentrer plus en profondeur dans les analyses comme j'ai pu le faire donc sur les vidéos de dividendes français, canadiens ou même les actions à croissance. Sans plus de transition, on va s'attaquer aux différents investissements que j'ai pu faire sur le mois d'août. Pour rappel, moi j'investis dans 4 différents actifs, les actions à dividendes, les actions à croissance, les ETF et enfin les crypto-monnaies. Donc on va commencer par les actions à dividendes. Il y a eu quelques changements ce mois-ci en ce qui concerne mes ventes tout d'abord. C'est la première fois que je revends des actions. Après la vidéo que j'ai faite sur les actions à dividendes françaises, je me suis donc rendu compte que Bouygues n'était pas une entreprise qui répondait à tous mes critères qui en font une bonne action à dividende. J'ai donc revendu mes 3 actions Bouygues sans vraiment faire de plus-value. J'ai ensuite revendu mes actions Iliad car ils ont tout simplement décidé de sortir de la bourse et je ne vois pas pourquoi j'aurais attendu davantage pour les revendre car le cours ne bougeait plus vraiment depuis 2-3 semaines. Cette fois-ci, j'ai fait une belle plus-value de quasi 50% avec 43 euros de plus-value sur 100 euros investis. Ensuite, mes achats du mois, j'ai ajouté 4 nouvelles actions en investissement programmé de 50 euros par mois sur Trade Republic qui correspond vraiment à des actions à dividendes de qualité. Donc on commence tout d'abord par 2 entreprises qui font partie de la liste des Dividend Kings US, c'est-à-dire que ces entreprises en fait ont augmenté leurs dividendes depuis plus de 50 années consécutives. En plus de cela, ces 2 entreprises font partie du top 5 des entreprises qui ont un plus fort potentiel sur un retour d'investissement sur les 5 prochaines années. Donc on a tout d'abord Lowe's qui est une sorte de l'euro Merlin américain un petit peu, qui a aujourd'hui un rendement de 1,57% mais qui a une croissance de son dividende de plus de 17% sur ces 5 dernières années. Lowe's se classe donc 4e dans ce classement des plus hauts potentiels et Lowe's a augmenté son dividende depuis maintenant 58 années consécutives. En passant à la mounette du calculateur des futurs dividendes, si j'avais investi 50 euros par mois, on obtiendra donc 20 ans, comme vous le voyez sur l'écran, un dividende annuel de 250 000 euros, rien que ça, un rendement sur coût de plus de 3800% et une valorisation de 12 000 euros investis de notre poche à plus d'1 million d'euros. Voilà, donc encore une fois, ces chiffres-là sont basés sur des performances passées et ne sont pas à prendre en compte comme base. Mais de mon côté, si je n'obtiens pas des chiffres qui font rêver dans 20 ans, c'est plus ou moins éliminatoire. Parce que pour moi, je compte faire cet exercice sur toutes mes actions à dividendes pour essayer de réduire un petit peu le nombre de positions que j'ai, puisque j'ai un petit peu trop de boîtes dans mon portefeuille aujourd'hui. Donc moi, c'est grâce à ce bouquin-là, Get Rich with Dividends, que j'ai pu me construire un petit peu tous les critères que j'ai pu choisir pour en faire une bonne action à dividende. Donc si vous voulez le commander, lien du bouquin en description. J'ai ensuite également investi dans le numéro 1 de cette liste qui n'est autre que Cisco, premier distributeur nord-américain de produits alimentaires à destination des secteurs de l'industrie, des services alimentaires. Donc Cisco a un rendement de 2,46% et une croissance de plus de 15% sur les 5 dernières années, son dividende. Le plus surprenant chez Cisco, c'est qu'il possède un payout ratio quasi nul. Il y a donc encore bien assez de cash pour continuer d'augmenter le dividende. Donc Cisco augmente son dividende depuis maintenant 51 années consécutives. Ces 2 actions sont donc parmi les meilleures actions à dividende américains aujourd'hui et je dois renforcer mes actions sur les prochains mois. Donc pareil, en faisant le même exercice d'un investissement de 50 euros par mois pendant 20 ans, on obtiendrait donc dans 20 ans un dividende annuel de 62 000 euros, un rendement sur coût de 856% et une valorisation de plus de 230 000 euros. Donc encore une fois, on a un très bon élève sur cet exercice-là qui va nous en faire une position dominante dans notre portefeuille. En plus de ces 2 entreprises, j'ai également programmé un investissement de 50 euros sur Trade Republic sur Starbucks, donc 50 euros sur Starbucks qui a un rendement de 1,52% et une croissance de 20% par an sur les 5 dernières années.
Starbucks ne verse des dividendes que depuis 11 ans, mais son potentiel à la fois en versement de dividendes, mais également en potentiel de croissance de son cours, en font une action super intéressante à avoir dans son portefeuille. On a ici une croissance du cours de plus de 142% ces 5 dernières années, ce qui surpasse le S&P 500 qui lui a eu plus de 100%. Donc à nouveau, en faisant notre petit exercice dont vous avez maintenant l'habitude, on aura ici un dividende annuel de 180 000 euros, un rendement sur coût de plus de 3000% et enfin une valorisation de plus d'un demi-million d'euros. Donc encore une action qui rentre dans les clous. Enfin, on termine donc avec Automatic Data Processing, qui est une solution logicielle d'externalisation des payes, par exemple, plus connue sous le nom d'ADP en France. Donc ADP a augmenté son dividende depuis maintenant 45 ans. Elle fait donc partie des aristocrates américains avec un rendement actuel de 1,79% pour une croissance de plus de 13% par an sur ces 5 dernières années. Et également une belle croissance de son cours avec plus 153% ces 5 dernières années. Donc à nouveau, on passe les chiffres dans la moulinette pour pas perdre trop de temps là-dessus. Donc c'est un dividende annuel de 112 000 euros, un rendement sur coût de plus de 1500% et enfin une valorisation est proche des 700 000 euros. Donc ADP n'est pas en reste par rapport aux 3 autres entreprises que je vous ai citées juste avant. En ce qui concerne les actions à croissance, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements ce mois-ci dans mon portefeuille. J'ai simplement programmé un investissement de 50 euros par mois sur Visa, que je considère plus comme une action à croissance qu'une action en dividende, vu le faible rendement actuel de 0,50%. J'ai également acheté 100 euros de Xiaomi, qui n'est malheureusement pas disponible en investissement programmé, ça m'a donc coûté 1 euro de frais. Ce qui fait honnêtement sur une action sur la place du marché de Hong Kong, c'est quasiment rien. Faire cela sur 2 gyros m'aura coûté au moins 10 euros de frais. J'ai donc acheté Xiaomi car c'est un acteur qui vient de jouer les troubles faits un petit peu entre Apple et Samsung sur le marché du mobile. En fait, il vient de dépasser Apple en part de marché global, ce qui est une mini révolution sur le marché des smartphones. J'essaierai d'en discuter davantage dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Mais du coup, pour rappel, comme d'habitude, si toi tu n'es pas sur Trade Republic et que ça t'intéresse de t'inscrire sur Trade Republic, moi j'ai un petit lien de parrainage qui te permet d'obtenir 15 euros donc, en utilisant mon lien de parrainage. Tu t'obtiens 15 euros, j'obtiens 15 euros, on est tous gagnants ici. Donc lien en description. Ce mois-ci, j'ai également pris des positions dans des ETF. Je n'ai pas vraiment fait de folie, j'ai tout simplement investi dans un ETF S&P 500 et un autre pour les Emerging Markets. J'ai choisi les ETF les plus populaires sur Trade Republic. Vanguard n'était pas disponible, j'ai donc choisi Xtrackers pour le S&P 500 et Amundi pour les Emerging Markets. Je les ai choisis en accumulatif pour éviter la taxation en prélèvement à la source qui peut être importante du coup en versement des dividendes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des ETF accumulatifs. Je vous les affiche à l'écran si jamais vous voulez les retrouver sur Trade Republic. Donc c'est le S&P 500 Equal Weight USD de Xtrackers en accumulatif et le MSCI Emerging Markets en euros d'Amundi, pareil en accumulatif, code ISIN, tout sur l'écran. Enfin, en ce qui concerne les cryptos, j'ai acheté 100 euros d'Ethereum au prix de 2500,70 euros à 0 de frais sur Coinbase, 100 euros de Cardano au prix de 2,40 euros avec 50 centimes de frais. J'ai également acheté la nouvelle étoile montante des cryptos qui a fait plus de 250% sur le dernier mois et qui veut concurrencer l'Ethereum qui est récemment passé à la 7e place des cryptos en termes de capitalisation sur le marché. J'ai donc acheté 100 euros de Solana au prix de 84 euros pour 50 centimes de frais. Enfin, j'ai également acheté 100 euros d'Axie Infinity qui est la crypto-monnaie reliée au jeu NFT portant le même nom et qui est aujourd'hui le jeu NFT numéro 1 en termes de revenus, en fait, tout simplement. En gros, Axie Infinity, c'est une sorte de Pokémon sous format NFT. Pour pouvoir jouer au jeu, il faut acheter 3 Pokémon. Et on va dire que ça coûte au moins dans les 200 euros par Pokémon pour avoir une équipe et combattre. Donc il ne faut pas non plus acheter les 3 monstres les moins chers car tu risques de ne gagner aucun combat. Et dans ce jeu, on peut également faire de la reproduction entre les différents Pokémon, donc les monstres, pour en obtenir un nouveau. Et puis ensuite, on peut soit le revendre, soit l'utiliser pour combattre. C'est une des façons de gagner de l'argent avec ce jeu.
Certaines personnes gagnent jusqu'à 50 000 euros par mois grâce à ce jeu. Rien que sur les dernières 24 heures, il y a eu plus de 56 000 monstres vendus contre plus de 4 500 Ethereum, soit donc plus de 16 millions de dollars de transactions juste aujourd'hui. Donc ce jeu, c'est vraiment une machine à cash et la crypto associée à ce jeu a également fait de bonnes perfs cette année avec rien que plus 40 000% en un an, même si depuis que je l'ai acheté, il n'a presque pas bougé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais donc, je voulais aussi vous dire, pas mal de gens disent que sur Coinbase, il y a des gros frais, mais tout simplement en passant sur Coinbase Pro, on divise les frais, mais limite par 5, tellement il y a une grosse différence. Si vous voulez que je vous fasse une petite démo pour savoir comment réduire les frais à fond sur Coinbase Pro, dites-le moi en commentaire, j'essaierai d'en faire une vidéo. C'est pas très compliqué, mais honnêtement, moi quand je suis passé de Coinbase à Coinbase Pro, les frais, ils ont été vraiment divisés par beaucoup. Il y a une grosse différence entre les deux. On va donc maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo où on regarde un petit peu les performances de mon portfolio. Pour cela, on va aller dans mon petit Google Sheet où j'ai l'ensemble de mon portfolio que j'ai pu mettre plus ou moins en temps réel. Donc ici, on va voir directement le performance globale. Donc là, sur mes trois différents actifs. Donc en termes de dividendes, bon, si on avait regardé la semaine dernière, je serais au total à plus de 800 euros de gains. En une semaine, j'ai perdu 500. C'est pas très grave, c'est des actifs qui sont volatiles, c'est normal. Donc au total, je suis à 12 848 euros investis et qui valent donc aujourd'hui 13 129. Donc ce qui fait un gain de 281 euros. On a moins 60 euros sur les actions en dividendes, 238 euros sur les actions en croissance et plus 155 euros sur les cryptos. Donc là, on va regarder tout simplement le top 10 de ce qui m'a rapporté le plus ici. On va dire, déjà on va commencer par ça, on va commencer donc par en bas. Donc ici, l'actif qui m'a rapporté le plus, c'est tout simplement l'Ethereum. Mais bon, l'Ethereum, j'ai investi aussi le plus. J'ai investi pratiquement 1000 euros, plus de 1000 euros dans l'Ethereum qui aujourd'hui donc me rapporte 100 euros. Ensuite, mon deuxième, donc ici c'est Facebook. J'y investis 403 euros et donc j'ai gagné 70 euros sur Facebook. On a ensuite Microsoft, 65 euros, donc 18%, c'est pas mal. On a ensuite Cardano où j'ai gagné également 60 euros, donc 20%. J'ai ensuite Apple avec 18% et ensuite Solana dont je vous avais parlé, donc je l'ai acheté sur le mois d'août, donc en moins d'un mois ça a pris 56%. Là j'ai fait une plus-value de 56 euros. Donc là c'est Iliad que j'ai déjà vendu. Il y a une petite erreur sur Nvidia, mais en tout cas Nvidia je dois être à plus 30 euros, donc ce qui est également intéressant. Ensuite on a Fiverr, une action dont je vous avais parlé donc dans mes actions à croissance. Enfin ici on a Spectris, pareil 17%, Novo Nordisk 17%, Upwork 26%, Google 10%, etc. On va voir également maintenant les 10 pires investissements. Donc on commence tout de suite par Tencent. Tencent dont je vous ai parlé donc dans la vidéo de mes actions chinoises. Pour moi maintenant Tencent est au prix le plus bas. J'espère qu'il ne descendra pas plus bas. Ensuite j'ai Ruby, donc Ruby, action à dividende française qui a beaucoup perdu, donc là moins 16%. Ensuite sur le Bitcoin j'ai perdu plus là, mais pareil il est beaucoup descendu. J'étais à plus de 200 euros la semaine dernière, donc c'est pas très grave. Ensuite une autre action chinoise, donc Baidu. De toute façon mes pires investissements ici c'est des investissements chinois, donc qui ont beaucoup perdu à cause des régulations chinoises. Donc ensuite on a Alibaba, encore une fois. Ici on a Henkel, donc action allemande. Ensuite j'ai quoi ici? Donc ici ça c'était quoi? C'était Klépierre également, une action en dividende donc de l'immobilier. Mais elle, Klépierre, je ne compte pas racheter d'actions Klépierre.
Ils ont beaucoup descendu, ils ont divisé par 2 leurs dividendes cette année. Ensuite, on a une action anglaise, donc Rio Tinto, pareil, et ma 9e, pardon, Nintendo, et enfin Chainlink, une crypto-monnaie que j'avais achetée il y a maintenant très longtemps, qui pareil a perdu tout de même 34%. Mais pareil, en ce qui concerne les cryptos, bah, c'est quelque chose qui est très volatile. On peut à la fois beaucoup gagner et beaucoup perdre, donc on va pas trop se focaliser là-dessus. Donc simplement pour regarder un peu la répartition à travers les différents actifs. Donc ici on a 56% d'actions à dividendes, donc mon portefeuille est constitué de 56% d'actions à dividendes, de 24% d'actions à croissance, de 19% de crypto et de 2% d'ETF. Donc voilà. Tac. Ensuite, par pays, on a donc 53% de mes actifs qui est aux USA, 8% au Canada, 2% en Suisse. Donc on a 1% aux Pays-Bas, quasiment 2% à Taïwan, 4% en Chine, 8% en France, ça c'est les cryptos, 5% en Allemagne, 2% en Angleterre et 1% au Japon. Donc voilà tout ce qui concerne mon portfolio. On rentrera peu à peu en détail sur toutes les actions à travers les différents pays que j'ai. J'en ai pas mal en vrai. Donc je ferai des vidéos spécifiques sur chaque pays, encore une fois. Ça va venir, ça va venir. Donc voilà la composition de mon portefeuille. On va ensuite regarder rapidement les dividendes que j'ai reçus donc, depuis le début. Donc depuis le début ici, j'ai eu donc voilà, depuis juin où j'ai reçu mes premiers dividendes jusqu'à là septembre où j'en reçois encore. Donc au total, j'ai dû avoir voilà, 20 euros en dividendes. Et sur le mois d'août, je suis à 4,17 € de dividendes sur ce mois d'août, avec pas mal de taxes en vrai. En vrai, le prélèvement à la source, il fait un petit peu mal hein, sur ces dividendes. On est quasi sur du 30% sur certains. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est quelque chose que je dois beaucoup plus prendre en compte sur mes nouveaux investissements. Donc juste simplement pour regarder quelles actions m'ont versé des dividendes ce mois d'août. Donc il y a eu Apple, Realty Income, AbbVie, Colgate-Palmolive, Oneok, Procter & Gamble et Novo Nordisk. Donc ça fait 7 entreprises qui m'ont versé des dividendes sur ce mois d'août pour un peu plus de 4 €. Donc on n'est pas encore sur une retraite dorée, mais ça va venir. On est ici pour le long run, on attendra dans 20 ans. Finalement, entre le moment où je fais cette vidéo et puis, où j'ai filmé la vidéo et puis le montage, déjà en 2 jours, j'ai pris pratiquement 200 €, on passe de 280 à 463 et donc là, cette fois-ci, 3,6% de rentabilité en ces quelques mois, mais c'est surtout dû du coup aux cryptos, encore une fois, qui sont un peu plus volatiles. Donc pour terminer un petit peu cette vidéo, ici je voulais vous présenter mes futures acquisitions du mois de septembre. Donc il y a d'abord Sea Limited. Sea Limited, c'est une entreprise que j'ai connue donc, grâce à ma vidéo d'analyse sur les actions chinoises. En fait, Sea Limited, Tencent possède une grosse partie de Sea Limited et c'est ce qui a fait qu'ils ont pris du coup une grosse plus-value sur leur investissement dans Sea Limited. Donc en gros, Sea Limited, c'est le Tencent de l'Asie du Sud-Est, qui est donc spécialisé dans le e-commerce, dans le gaming, dans les méthodes de paiement. Donc entreprise basée à Singapour et ils ont pris rien que 2000% ces 5 dernières années. Donc on peut même considérer ces 2-3 dernières années 1500%, le cours de son cours en bourse qui a pris 1500%. Donc Sea Limited, j'en ferai peut-être une vidéo plus détaillée. Et ensuite un équivalent, mais cette fois-ci sud-américain. Donc c'est Mercado Libre, donc c'est pareil, une entreprise de e-commerce un petit peu à la eBay,
qui en même temps a aussi une partie donc, en méthode de paiement. Donc pareil, ils se sont pris du 1000% ces 5 dernières années. Et encore une fois, donc la crise du Covid a bien profité à Mercato Libre, puisque du coup, son cours a complètement explosé sur cette dernière année. Donc là, on est sur du 100%, mais si on regarde, c'est à partir de vraiment 2020, 2020 que ça a vraiment, on est passé de 400$ à 2000$, donc ça a fait du x5, ce qui est plutôt très intéressant. Donc pareil, peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Et ensuite, la troisième position sur laquelle j'ai envie de me positionner, c'est sur Solana, donc cette crypto-monnaie qui se veut un petit peu concurrent de l'Ethereum. Ces derniers jours, ils ont eu des petits bugs, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, ça a pris 6000% sur un an. Je vais mettre un petit peu d'argent sur Solana. Donc voilà les trois. Et aussi également, je vais aussi me renforcer sur les positions chinoises que sont donc Tencent et Alibaba. Encore une fois, moi, c'est des actions, c'est des entreprises auxquelles je crois vraiment, même si là, en ce moment, c'est difficile de croire en elles avec toutes les régulations chinoises et toutes les news qu'on reçoit. Donc sur le marché chinois, c'est vraiment difficile à croire en ces entreprises. Là, je fais un pari très très risqué que d'investir donc dans Tencent et Alibaba. Mais honnêtement, la boîte est beaucoup trop belle pour que je rate cette occasion. Donc voilà sur mes futures acquisitions du mois de septembre. Dans cette vidéo, on a discuté de pas mal de sujets différents, Axie Infinity, NFT, donc le Pokémon du NFT, Mercado Libre et tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de sujets différents. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un des sujets en particulier, donc par exemple Coinbase Pro aussi également, pour réduire les frais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je saurai quel sujet vous intéresse et du coup sur quel sujet je pourrais faire, quelle vidéo je pourrais faire qui serait la plus intéressante pour tout le monde quoi. Et pendant que tu y es, n'hésite pas à regarder ma petite vidéo sur les actions chinoises qui m'a pris vraiment beaucoup de temps d'analyse. Et je considère qu'aujourd'hui c'est la meilleure vidéo de ma chaîne en termes de profondeur d'analyse. Donc si ça t'intéresse les actions chinoises, n'hésite pas à la regarder et ça s'affichera à l'écran quelque part. Donc allez, ciao!